Souvent, nous essayons de contrôler tout ce qui nous entoure. Nous nous accrochons aux personnes, situations, sentiments qui ne nous servent plus. Cependant, le temps nous montre que le contrôle n'est qu'une illusion. Carl Jung l'a parfaitement décrit. Ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes te transforme. Le temps nous donne la distance émotionnelle suffisante pour lâcher prise sur ce qui ne nous appartient plus, nous permettant d'avancer avec plus de liberté. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse. Le temps nous enseigne que s'accrocher à quelque chose qui n'est pas destiné à être ne nous conduit qu'à la souffrance. Lorsque nous apprenons à faire confiance au flux naturel de la vie, nous trouvons la paix et la sérénité. Le temps, notre meilleur allié. C'est une phrase qui invite à une profonde réflexion sur la patience et l'acceptation des rythmes naturels de la vie dans un monde aussi accéléré que le nôtre, où tout semble avoir une solution rapide et chaque problème exige une réponse immédiate. Cette expression nous invite à nous rappeler qu'à certaines occasions, la véritable sagesse réside dans l'attente, dans la confiance que les choses, avec le temps, trouveront leur cours. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait « La vie est comme un brodé que nous n'apprécions qu'à la fin. Avant cela, tout semble un chaos de fils enchevêtrés. » De notre perspective limitée, nous ne voyons pas le tableau complet de nos vies. Seul le passage du temps nous permet de comprendre le but derrière chaque événement, chaque défi. Ainsi, la patience est une vertu. Dans l'œuvre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince apprend que domestiquer son renard nécessite du temps. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est importante, lui dit le renard. Cet enseignement résonne avec le concept que dans la vie, la véritable valeur des choses se construit avec dévouement et patience. Rien de ce qui compte ne peut être acquis rapidement. Au contraire, ce qui est le plus précieux se construit avec le temps. La patience, en tant que vertu, n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais la manière dont nous nous comportons pendant que nous attendons. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïque. On dit que le temps est comme une rivière d'événements. Dès qu'une chose apparaît, elle s'évanouit, et à sa place surgit une autre chose qui passera aussi. La vie est un flux constant et notre tâche n'est pas d'arrêter la rivière, mais d'apprendre à vraiment flotter avec elle. Le temps guérit les blessures. Une autre des leçons les plus profondes que nous laisse cette phrase est qu'avec le temps, les blessures émotionnelles trouvent un espace pour guérir. Carl Jung disait souvent que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans nos vies comme destin. Avec le temps, nos blessures intérieures, celles que nous réprimons souvent, émergent pour être guéries. Mais ce processus nécessite patience, introspection et surtout du temps. Dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, le protagoniste, Santiago, entreprend un voyage qui le mène à travers des épreuves et des difficultés. Sur son chemin, Santiago apprend que tout a son moment et son but. Coelho nous rappelle que lorsque tu désires quelque chose, tout l'univers conspire pour que tu l'obtiennes. Mais cette conspiration de l'univers n'est pas instantanée. C'est réellement un processus qui prend du temps, et nous devons apprendre à faire confiance à ce processus. Les grandes transformations personnelles ou collectives nécessitent du temps. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur du livre L'homme en quête de sens, nous offre une perspective profonde au milieu de l'un des moments les plus sombres de l'histoire humaine. Frankl a trouvé la capacité de donner un sens à sa souffrance, mais cette compréhension n'a pas été immédiate. Frank disait que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'avoir de la patience avec nous-mêmes. La souffrance et la douleur, bien qu'elles nous fassent mal sur le moment, avec le temps, nous permettent de trouver une nouvelle perspective et, souvent, un nouveau but. Le temps est aussi un maître dans les relations humaines. Lorsque deux personnes se rencontrent, que ce soit dans une relation d'amitié, d'amour ou de travail, la véritable compréhension entre elles se construit avec le temps. Comme le disait le psychologue Erich Fromm, l'amour n'est pas quelque chose de naturel. Il nécessite de la discipline, de la concentration, de la patience, de la foi et un dépassement du narcissisme. Ce n'est pas un sentiment, c'est plutôt une pratique. Les relations profondes ne sont pas instantanées. Dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, le renard enseigne que le véritable lien qui unit les personnes se forme avec le temps et le soin. De la même manière, nos relations les plus significatives nécessitent du temps pour se développer, pour apprendre à connaître l'autre et pour grandir ensemble.
Aujourd'hui, il existe l'impatience du 21e siècle, un défi au temps. Nous vivons à une époque de gratification instantanée. Nous voulons que tout se passe maintenant, succès, amour, reconnaissance. Mais que se passe-t-il lorsque cette immédiateté nous donne quelque chose de différent de ce que nous attendions? Nous souffrons. Le thérapeute et écrivain Nathaniel Branden mentionne que l'auto-acceptation est le premier pas vers toute croissance personnelle, et cette auto-acceptation implique également d'accepter que les choses prennent du temps. Le psychologue Daniel Kahneman, dans son ouvrage Penser, rapide et lent, explique comment nos décisions sont souvent influencées par notre besoin de résultats immédiats. Cependant, les décisions les plus sages et profondes, celles qui nous transforment réellement, sont celles que nous prenons avec le temps, après réflexion et maturation. Pour les stoïciens, comme Épictète, le temps est un facteur que nous devons accepter avec sérénité. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons, disait Épictète. Le temps nous apprend à voir les choses sous un autre angle, à mettre de côté les préoccupations immédiates et à apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. La véritable sagesse réside dans l'attente calme et la confiance dans le processus de l'univers. Le développement personnel est un autre aspect qui est inévitablement lié au temps. Nous ne pouvons pas attendre de devenir une meilleure version de nous-mêmes de manière immédiate. Comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, tout ce qui est profond aime le masque, ce qui implique que la véritable croissance personnelle est souvent cachée dans des processus longs et parfois douloureux. Dans la psychologie contemporaine, de nombreux thérapeutes s'accordent à dire que la transformation personnelle nécessite du temps. Brené Brown, connu pour ses recherches sur la vulnérabilité, mentionne que la vulnérabilité est l'endroit où naissent l'innovation, la créativité et le courage. Changer ce processus d'acceptation de notre vulnérabilité et de transformation en force ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une danse avec le temps dans un monde qui exige des réponses immédiates. Le silence et la réflexion sont deux pratiques profondément sous-estimées. Le temps ne guérit pas seulement les blessures, mais offre également la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus sages. Rumi disait « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une mauvaise traduction ». Le silence, accompagné du temps, nous permet de trouver des réponses en nous-mêmes, dans un endroit où la précipitation n'a pas sa place. Le Petit Prince, en parcourant son voyage à travers différentes planètes, fait face à la solitude et au silence. C'est dans ces moments de calme qu'il trouve les réponses les plus profondes sur l'amitié et la vie. Tout comme lui, nous devons apprendre à faire taire le bruit extérieur et à donner du temps à nos émotions et pensées pour trouver la paix et la compréhension. Le temps et la nature sont intrinsèquement connectés. La nature nous enseigne des leçons sur le cycle du temps, les saisons, la croissance d'une plante, le cours des rivières. Tout dans la nature suit son propre rythme, et en tant qu'humains, nous faisons également partie de ce rythme. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, a dit « La nature ne se précipite jamais, pourtant tout s'accomplit ». Cet enseignement nous rappelle que tout comme les arbres qui ne fleurissent pas en un jour, nos vies et nos processus internes ont également besoin de temps pour mûrir. En observant comment les plantes poussent ou comment les saisons changent, nous pouvons apprendre à synchroniser notre vie avec ces cycles naturels. Chaque processus a son propre temps et, lorsque nous respectons ce temps, nous vivons en plus grande harmonie avec l'univers. Souvent, le temps agit comme un grand maître, nous enseignant des leçons que, au moment précis, nous ne comprenons pas. C.S. Lewis mentionnait que le temps découvre la vérité. Bien que nous puissions lutter contre les difficultés du présent, c'est avec le temps que nous commençons à voir le but derrière chaque défi. La souffrance et la douleur, bien que difficiles à supporter, deviennent nos plus grands maîtres lorsque nous les regardons avec la distance que nous offre le temps. Les expériences qui nous semblent injustes ou douloureuses à un moment donné révèlent souvent leur véritable signification avec le temps. L'écrivain C.S. Lewis l'explique de cette manière dans son livre « Les 4 amours ». La douleur insiste pour être entendue. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais nous crie dans nos douleurs. À travers le temps, ces voix de douleur trouvent un écho plus profond, un écho qui nous invite à grandir et à découvrir un nouveau sens. C'est là que surgit la sagesse de laisser aller. Un autre des grands bénéfices de faire confiance au temps est qu'il nous apprend à laisser aller.
le temps et son sens du but. L'un des plus grands cadeaux que le temps nous fait est la capacité de découvrir notre but. Viktor Frankl, qui a survécu à l'horreur des camps de concentration, a trouvé dans le temps un moyen de découvrir un sens au milieu de la souffrance. Dans son célèbre livre, il affirme « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut endurer presque n'importe quel comment ». Le temps, alors, ne nous guérit pas seulement, mais nous permet aussi de trouver le but derrière chaque événement de notre vie. Dans notre quête personnelle, le temps est essentiel pour comprendre ce que nous voulons réellement et quel est le chemin que nous devons suivre. Il n'y a pas de raccourci dans ce processus. Nous devons parcourir notre propre chemin pas à pas, lentement, permettant au temps de révéler nos véritables passions et aspirations. Faire confiance au temps n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte de sagesse. En tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre manière de répondre à cela. Et l'une des meilleures réponses que nous puissions donner est d'attendre avec patience, en faisant confiance au fait que le temps mettra tout en place. L'écrivaine Anaïs Nin l'a exprimé avec beauté. Nous prenons des décisions selon la lumière que nous avons, mais lorsque cette lumière change, nous devons changer nos décisions. Cette lumière, c'est le temps qui nous offre une nouvelle perspective, de nouvelles vérités, une meilleure compréhension de ce qui semblait auparavant incompréhensible. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi, laisse le temps mettre tout en place, car au final, le temps n'est pas seulement notre allié, mais c'est notre plus grand maître. Le temps est aussi une source inépuisable de sagesse. À mesure que nous vieillissons, nous apprenons que beaucoup des réponses que nous cherchions désespérément dans notre jeunesse ne se révèlent qu'au fil des années. Einstein disait « Le seul motif de l'existence du temps est que tout ne se passe pas en même temps ». Cette phrase nous invite à considérer que le temps n'est pas un ennemi, c'est plutôt une ressource inestimable qui nous permet de traiter, d'apprendre et de grandir. Lorsque nous essayons de précipiter les choses, nous perdons souvent l'occasion de les comprendre vraiment. Carl Rogers dit que le bon temps guérit toutes les blessures émotionnelles. Cela ne signifie pas que le temps à lui seul soit suffisant pour guérir, mais qu'avec le temps, nous pouvons intégrer les leçons que nos blessures nous ont laissées et avancer avec sagesse. En réalité, le temps est un processus créatif. Le temps joue également un rôle crucial dans la créativité et l'innovation. De grandes œuvres maîtresses de la littérature, de l'art et de la musique n'apparaissent pas du jour au lendemain. Michel-Ange a mis des années à compléter la chapelle Sixtine, et pendant ce temps, il a éprouvé frustration, épuisement et défi. Mais le résultat fut une œuvre d'art qui a duré des siècles. Comme l'a dit Picasso, l'inspiration existe, mais elle doit vous trouver en train de travailler. Le temps, la dédication et la patience, mélangées, sont le véritable moteur de la créativité. Quand nous comprenons cela, nous cessons de nous mettre la pression pour des résultats immédiats et apprenons à apprécier le processus, sachant que les meilleures idées et créations nécessitent du temps pour se développer pleinement. À travers l'histoire, de grands changements ont eu lieu grâce à ceux qui ont su attendre le bon moment. Martin Luther King, dans son combat, a compris que le changement social n'allait pas se produire du jour au lendemain, mais il a continué avec patience et détermination. Son discours, aussi célèbre que fameux « J'ai un rêve », exprime sa foi en l'avenir, sachant que le temps serait témoin d'une transformation. Comme il l'a dit, la courbe de l'univers moral est longue, mais elle penche vers la justice. Ce type de confiance dans le temps, nous le voyons aussi dans la vie de Mahatma Gandhi, qui, avec patience et non-violence, a réussi à obtenir l'indépendance de l'Inde après des années de lutte. Son célèbre slogan dit ceci: « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Cela nous rappelle que le temps ne remet pas seulement tout à sa place, mais qu'il nous permet également, avec nos actions et convictions, d'influencer le cours des événements. Le temps nous invite également à nous tourner vers l'intérieur. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont dans une quête constante de validation externe, de succès rapide et de reconnaissance immédiate. Cependant, la véritable croissance provient de l'auto-exploration, un processus qui ne peut se produire que lorsque nous laissons de l'espace au temps. Comme le disait Søren Kierkegaard, la vie ne peut être comprise qu'en arrière, mais elle doit être vécue en avant.
La thérapie psychologique, par exemple, est un chemin qui nécessite du temps. Il ne s'agit pas de trouver des solutions immédiates, mais d'approfondir notre être, d'explorer nos émotions, traumatismes et schémas de comportement. Le psychothérapeute Irvin D. Yalom disait « L'art de la thérapie consiste à accompagner le patient dans la découverte de sa vérité. Et cela ne peut se produire qu'avec le temps. Tout comme la nature, notre psyché suit également ses propres rythmes. Apprendre à les respecter est une partie essentielle du processus de guérison et de croissance. La patience est donc le chemin de la spiritualité. Le temps joue également un rôle clé sur notre chemin spirituel. Toutes les traditions spirituelles parlent de l'importance de la patience et de l'attente. Dans le bouddhisme, par exemple, on enseigne que l'illumination ne vient pas d'un seul acte de méditation ou de réflexion, mais à travers la pratique constante. La patience. Bouddha disait qu'à la fin, seules 3 choses importent. Combien tu as aimé, combien tu as vécu avec bienveillance et avec quelle grâce tu as laissé partir les choses qui n'étaient pas pour toi. Dans le christianisme, le temps est aussi un thème récurrent. Dans l'Ecclésiaste, nous trouvons la célèbre réflexion. Tout a son temps, et tout ce qui est désiré sous le ciel a son heure. Ce passage nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose. La sagesse réside dans la reconnaissance du moment adéquat pour agir et du moment adéquat pour attendre. Ainsi, la transformation personnelle nécessite du temps. Lorsque nous nous engageons sur le chemin de la transformation personnelle, l'un des aspects les plus difficiles à accepter est qu'aucune étape de ce processus ne sera immédiate. Dans son ouvrage « Les dons de l'imperfection », Brené Brown explique que la transformation personnelle et la surmontée de nos insécurités nécessitent du temps, de l'auto-acceptation et beaucoup de vulnérabilité. Elle dit qu'accepter notre vulnérabilité, plutôt que d'essayer de la cacher, est sans doute le premier pas vers une vie plus riche et épanouie. Le processus d'auto-acceptation n'est pas immédiat. C'est un voyage vers notre intérieur, un voyage qui ne peut être complété que si nous lui donnons le temps et l'espace nécessaires pour accomplir son œuvre. Apprendre à nous accepter nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses, est l'un des plus grands cadeaux que le temps puisse nous offrir. Car le temps est un guérisseur de relations. Le temps ne guérit pas seulement nos blessures personnelles, mais il est également essentiel pour guérir les relations rompues. Souvent, après une dispute ou un malentendu, la meilleure chose que nous puissions faire est de laisser le temps apaiser les émotions et offrir une nouvelle perspective. L'écrivain français Marcel Proust disait « Le temps que nous passons avec nos proches n'est pas du temps perdu, c'est le temps le plus précieux de tous. » Avec le temps, les blessures dans les relations peuvent guérir tant que les 2 parties sont disposées à attendre et à travailler ensemble. La guérison dans les relations de couple, par exemple, le temps permet que la compréhension mutuelle se renforce, que les liens de confiance se solidifient et que la douleur soit surmontée. Enfin, nous ne pouvons pas parler du temps sans mentionner la sagesse qui vient avec l'âge. Dans de nombreuses cultures, les anciens sont considérés comme les gardiens de la sagesse, ceux qui ont vécu suffisamment longtemps pour comprendre que la vie est un cycle, que tout arrive et que cela passe, et qu'à la fin, ce qui importe vraiment, ce sont les connexions que nous formons et les leçons que nous apprenons. Garcia Marquez disait dans son roman Amour, au temps du choléra, que le temps peut être un obstacle ou un allié. Fermina Daza et Florentino Ariza se retrouvent après des décennies de séparation et découvrent que le temps, loin d'éroder leur amour, l'avait rendu beaucoup plus profond et réel. On vieillit plus vite quand on cesse d'aimer, dit Marquez, nous rappelant que le temps n'a pas à être un ennemi si nous l'accueillons avec amour et acceptation. Laisse le temps mettre chaque chose à sa place. Ce n'est pas seulement une phrase vide ou un cliché, mais une vérité profonde qui englobe de multiples aspects de nos vies. Le temps est un maître patient, guérisseur, un allié qui nous aide à grandir, à apprendre et à transformer nos expériences en sagesse. À travers l'histoire, la philosophie, la littérature et la psychologie, nous voyons que le temps est un ingrédient essentiel dans la quête de la paix, de l'amour, de la créativité et du développement personnel. Il n'y a pas de raccourci dans ce processus. Alors la prochaine fois que tu te trouves à lutter contre les circonstances de la vie, souviens-toi que le temps a son propre rythme et qu'à son heure, tout trouvera sa belle place. Si tu es d'accord avec cette réflexion, s'il te plaît, laisse dans les commentaires la phrase qui dit «
Je laisse le temps mettre chaque chose à sa place. Si tu veux plus de perles de sagesse et de réflexion dans ce ton de voix calme, apaisé et serein, fais-le moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi et partage cette vidéo.